savez, vous connaissez l'adage qui dit ne dis jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Eh bien, moi je l'ai dit et j'ai bu l'eau. C'est-à-dire que je m'étais promis de ne pas faire un troisième livre et le voici qui est sorti. Je vais vous expliquer pourquoi ce retournement stupéfiant de situation. D'une part, d'abord, la raison, les fausses raisons. Ce n'est pas parce qu'ils se sont moins vendus. Il y a environ 2 mois, et qui n'est pas parce qu'ils se sont mal vendus. Il y a environ 2 mois, les éditions Favre m'ont envoyé un avis me disant que les invendus d'islamophobie ou légitime défiance allaient être mis au pilon. Et j'ai enfin su combien d'exemplaires avaient été écoulés, à savoir 1900 sur un tirage de 2000. Ce qui est très très honorable pour la Suisse romande. Le deuxième livre, c'était nettement moins bien, mais c'était aussi pas centré sur la Suisse. C'était donc Boulevard de l'islamisme, il s'est vendu à environ 1000 exemplaires. Résultat moyen, et malgré tout, Ksenia a accepté de publier le troisième, Slobodan Despot, ce dont je lui suis très reconnaissante, car aucun autre éditeur, Favre ne l'aurait pas fait pour une raison qu'il m'a précisée, mais peut-être que c'est la bonne. En tout cas, aucun autre éditeur n'aurait publié un tel livre, car comme les libraires d'ailleurs, les éditeurs sont des gens très bien pensés, bien pensants dans la ligne, et je pense qu'ils ont plutôt caché mes livres lorsqu'ils sont parus que mis en évidence. En tout cas, c'est ce qu'un certain nombre d'acheteurs m'ont dit. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas en publier un troisième? Moi, je vous dis franchement que je trouve que les 2 premiers sont excellents. Donc, c'est pas non plus pour cette raison, ce genre de raison, que je ne voulais pas en publier un troisième. C'était parce que, d'une part, je suis un peu déprimée quand je vois à quel point les gens lisent peu, beaucoup ne lisent pas, et en fait, Internet a vraiment beaucoup remplacé la lecture. Même de nos rangs aussi. Je pensais aussi, et c'était la deuxième raison, que je n'avais rien à dire d'original sur ce sujet de l'islam. Pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis? Pour 2 raisons. La première, c'est pour me faire plaisir. J'ai écrit près de 300 articles dans mon blog de la Tribune de Genève, et beaucoup m'ont demandé passablement de recherche, de recoupement, et ont donné un certain nombre d'informations assez originales. Donc, je trouvais un peu déprimant de me dire que vous lisiez peut-être parfois ces articles distraitement et qu'ils passaient immédiatement dans les poubelles de l'histoire. La deuxième raison, c'est qu'en fait, sur la Suisse, il n'y a pratiquement rien qui paraît et qui partage notre analyse, notre approche. J'ai de la peine, à part Sami Aldib, qui est quand même un peu centré sur les textes originels eux-mêmes et les exégètes depuis 1000 ans de tous ces textes. Je ne vois pas très bien quels livres paraître. Je vois ceux des chercheurs, qui sont également des gens qui sont vraiment dans la ligne et qui nous expliquent systématiquement que les musulmans en Suisse sont hyper intégrés, pacifiques, ne causent pas du tout de problème, à part une toute petite fraction, et que le problème, c'est nous. C'est nous qui sommes coupables de les discriminer, de les stigmatiser. Donc, ceci m'agace aussi. La Suisse des mosquées est un exemple, c'est un des rares livres qui est lisible, puisque d'habitude les chercheurs produisent des livres assez jargonnants et peu accessibles à d'autres qu'à leurs confrères. Ils sont d'ailleurs très lus par leurs confrères et se citent beaucoup entre eux. Donc,
Donc voilà, je me suis dit que j'avais quand même quelque chose à apporter sur la Suisse. J'ai une préoccupation, enfin quelque chose qui m'a frappée depuis quelques années, c'est que depuis que les attentats terroristes ont, j'allais dire, explosé, se sont multipliés, on est un peu obsédé dans la presse, dans les milieux politiques, par le fait de savoir si nos musulmans sont ou pas favorables au terrorisme, et on leur demande constamment de le condamner, ce qu'ils font avec beaucoup d'enthousiasme. Et moi, je dois dire que, contrairement à certains d'entre vous, je pense pas qu'il y ait beaucoup de musulmans en Suisse qui soient favorables au terrorisme. Mais mon problème, c'est que je ne résous pas, ça ne me paraît pas être un problème résolu de faire ce constat. Je pense que c'est presque plus grave d'imaginer que dans toutes les mosquées, on enseigne un islam littéraliste, qu'on ne remet absolument pas en question cette doctrine, qu'on ment sur son contenu, qu'on formate des enfants à cette religion, des enfants extrêmement jeunes, et on fait en sorte qu'ils restent accrochés à cette religion. On leur fournit tout plein d'activités à l'intérieur de la mosquée qui existent à l'extérieur, comme des cours d'informatique, des centres aérés, des centres de vacances, etc. Et on veut que ces enfants soient ferrés très tôt et ne quittent plus l'islam. Et c'est quand même aussi ce discours extrêmement, pour moi d'ailleurs, incompréhensible. Tous ces deux textes en particulier, cette Sunna et ce Coran, qui comprennent tant de choses absolument inacceptables. Et je vois assez rarement mes confrères remettre en question ce genre de contenu, puisqu'apparemment fort peu d'entre eux connaissent par exemple le Coran. Donc je voulais mettre en évidence les dangers de cet enseignement et pour cela montrer que cet enseignement conduit au radicalisme. Je n'ai donc pas dit au terrorisme, mais c'est un radicalisme qui nous sépare d'eux, qui est à long terme, je pense, extrêmement dangereux. Donc j'ai rappelé un certain nombre de fondements de l'islam, c'est bref. J'ai fait le portrait d'un certain nombre de nos radicaux, Youssef Ibrahim, les Ramadans, Mohamed Kermous, etc. Oui, j'ai oublié de dire que ceux qui me lisent extrêmement fidèlement vont être ceux qui seront peut-être un peu punis, puisqu'ils auront un sentiment de déjà-lu, puisque j'ai repris beaucoup d'informations que j'avais sorties dans mes différents papiers, mais en les restructurant, si j'ose dire. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre de portraits. J'ai constaté, entre autres, que Annie Ramadan et Youssef Ibrahim, qui vraiment sont les radicaux parmi les radicaux, sont très souvent invités dans les mosquées qui se disent, elles, modérées, intégrées, partisanes de l'islam du juste milieu, expression qui m'a toujours rendue extrêmement perplexe. Donc, ils n'ont aucun problème à inviter ces gens. Et d'ailleurs, ils se retrouvent souvent dans des manifestations où vous avez les pires radicaux même du Moyen-Orient, enfin j'en ai surtout un exemple, et puis Pascal Gemperli de l'UVAM du canton de Vaud, qu'on considère comme le plus intégré des intégrés. Et quand il s'agit de faire avancer l'islam, tout ce beau monde se retrouve dans l'harmonie. J'ai donné un certain nombre d'exemples de radicalisme dans des mosquées de différents cantons, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, le Tessin, Genève. Pour la Suisse alémanique, je me suis basée sur des enquêtes qui ont paru dans les journaux suisses alémaniques. Merci encore, Janine, de tes traductions. Et il y a un exemple qui est particulièrement frappant, je trouve, de ces
de ces radicaux, mais qui ne s'expriment jamais dans les médias, mais qui ont un CV tellement gratiné qu'on aurait juste pu s'en préoccuper. Et c'est le cas de Galeb Immat, qui habite au Tessin, qui a travaillé avec Saïd Ramadan et qui a été durant des décennies président de l'Islamische Gesellschaft in Deutschland, qui était la branche principale des frères musulmans et qui a été la pierre angulaire de la création de plein de réseaux en Europe, toujours d'obédience frères musulmans. Quand Immat a eu quelques ennuis après le 11 septembre, qu'il a été placé sur des listes de gens soupçonnés du terrorisme par les Américains, il s'est dit que ça sentait un peu le roussi, il a quitté l'Allemagne et il est venu dans la paisible Helvétie où personne ne s'est préoccupé de qui on accueillait. Il a d'ailleurs, assez vite, il est devenu président d'une des deux principales associations islamique du Tessin. Il a pu faire partie d'une association humanitaire qui était liée au Koweït, qui comprenait parmi ses membres aussi Al-Qaradawi. Donc vous savez que c'est l'idéologue fanatique du sunnisme respecté dans le monde entier par de fort nombreux musulmans. Et frères musulmans en particulier. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, une délégation de socialistes qui a été invitée dans cette association présidée par Galeb Immat et qui a été absolument charmée par les propos qu'elle y a entendus, au point qu'en sortant, les socialistes se sont prononcés, enfin ont annoncé leur soutien à la création d'un nouveau lieu de culte pour cette association. Contrairement à ce que certaines personnes m'ont dit, est-ce que tu allais faire des reportages dans les mosquées? Non, je ne suis pas allée en reportage, je ne crois pas que j'y aurais été très bien accueillie. Et à vrai dire, les discours qui sont faits aux non-musulmans dans ces mosquées, je les lis tous les jours dans la presse. Donc non, je ne suis pas allée faire de reportage, j'ai récolté un certain nombre d'indices. Une de mes sources, ce sont les registres du commerce. Elles indiquent qui fait partie du conseil de fondation ou du comité d'une association. Enfin, elles indiquent parfois. Il faut savoir qu'une mosquée est toujours gérée, ou pratiquement toujours gérée, soit par une fondation, le plus rarement, soit par une association, c'est la grande majorité. Alors, j'ai découvert, par exemple, en regardant la composition du conseil de fondation de la mosquée du roi Faisal, qui était liée à l'affaire de Terville, dont vous vous souvenez peut-être, l'affaire des deux adolescents qui ne serraient pas la main de leur enseignante. En regardant ce conseil de fondation, il signe son idéologie, puisque le roi Faisal était un célèbre roi d'Arabie Saoudite. Dans le conseil, il y a une majorité de Saoudiens, et je découvre que parmi les deux autres membres figure l'apôtre suisse de l'islam progressiste, pacifique, tolérant, Hafid Ouardiri, qui apparemment a de la peine à couper les liens avec ses anciens amis, puisqu'il a été longtemps aussi porte-parole de la mosquée wahhabite de Genève. Et je passe à celle-ci. Comment repérer le radicalisme de ce genre de mosquée? Alors on a évidemment l'affaire des deux jeunes qui sont partis en Syrie et qui fréquentaient cette mosquée, mais j'en parle déjà dans Islamophobie ou Légitime défiance, il y a passablement d'autres signes qui indiquent quel type d'islam elle enseigne. Déjà, l'Arabie Saoudite l'a construite, elle la finance même indirectement par des biens qu'elle a achetés pour cette mosquée, des biens immobiliers notamment. Mais on ne cesse de nous dire mais non, mais le wahhabisme, c'est pas du tout l'idéologie qu'on enseigne là, on n'a rien à voir avec eux.
Et il se trouve que quand même le président du conseil de fondation n'est autre que le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, donc ce mouvement extrêmement puissant qui est directement lié, enfin qui appartient au pouvoir saoudien, qui a créé de très nombreux centres en Europe et dans le monde, mais voilà, entre autres en Europe. Donc là, géré par une majorité de Saoudiens aussi d'ailleurs, et par ce secrétaire général. D'ailleurs, ce secrétaire général était présent, c'était Al-Turki, il a changé depuis parce qu'il était extrêmement âgé, mais il y a 3-4 ans, il avait organisé un séminaire à cette grande mosquée, et c'est assez drôle de voir le résumé qui est sur le site de cette mosquée de Genève, et où on fait 1000 révérences aux serviteurs des 2 saintes mosquées, c'est-à-dire le roi d'Arabie Saoudite, au début et à la fin du séminaire, et on termine les travaux par des recommandations, dont bien entendu la volonté d'œuvrer à limiter la liberté d'expression à propos de l'islam. On voit aussi cette mosquée inviter des cheikh saoudiens. Et l'un d'eux est venu, durant le dernier Ramadan, faire un sermon, et il a parlé devant 6000 musulmans. Évidemment qu'il n'a pas expliqué ce qu'était son régime et fait la propagande pour le régime d'Arabie Saoudite. Je viens de lire, outre les décapitations, le fouet, l'absence de droits des femmes, je viens de lire qu'en 2010 encore, un homme a perdu un œil à cause d'une agression, et on l'a fait choisir, selon la législation musulmane, entre le pardon ou l'argent, je ne sais plus, ou demander qu'un chirurgien enlève un œil à celui qui l'avait agressé. Je ne sais pas ce qu'il a choisi, mais toujours est-il qu'en 2010, ça s'est passé. Je crois même que c'est simplement Wikipédia qui raconte ça. Ces gens qui appartiennent à un des régimes les plus féroces de la planète viennent faire des sermons sur la tolérance, la miséricorde, la merveille des merveilles qu'est l'islam. Un autre signe de radicalisme de cette mosquée, c'est un de ces 3 imams, Mehdi Tonorieux, qui lors d'un reportage télévisé n'a pas pu condamner la lapidation. Pour moi, il y a une chose extrêmement claire. Travailler pour une mosquée wahhabite ou aller écouter, fréquenter une telle mosquée, ça me paraît parfaitement immoral et indécent. Mais probablement que je serais accusée de radicalisme si je dis ça. D'ailleurs, je le dis très volontiers. Il y a quelque chose qui dépasse mon entendement, j'avoue, au fait que ça ne dérange personne que ces mosquées qui représentent un des pires régimes de la planète puissent fonctionner comme ça avec les imams saoudiens et tout ce qui s'ensuit. Je vous donne un autre exemple de radicalisme, celui de l'Association des musulmans de Fribourg. Bon, c'est assez facile de savoir qu'ils étaient radicaux, mais enfin, encore faut-il aller voir leur statut, et on découvre dans un de leurs articles que leur référence religieuse est le Conseil européen des fatwas et de la recherche. Je pourrais vous en parler longtemps, mais vous savez au moins, je pense, qu'il s'agit d'un organisme de frères musulmans créé et présidé par Al-Qaradawi. J'aimerais juste citer une des plus récentes fatwas qu'a produit ce conseil, qui a été placée sur le site de l'UOIF en France. Et cette fatwa répondait à la question, nous disait-on, de nombreux croyants européens qui voulaient savoir si les musulmans ont le droit de souhaiter bonne fête aux chrétiens au moment de Noël et de Nouvel An.
je vous accorde 1 minute de silence pour réfléchir au fait qu'on puisse en 2017 poser cette question. Et je pense que nul autre qu'un musulman ne posera cette question. J'ai un peu de peine à imaginer quelqu'un demander à son curé « Est-ce que j'ai le droit de souhaiter bon ramadan aux musulmans ?» Et je pense que quand même ce lien avec toutes ces persécutions, ces meurtres qu'il y a actuellement dans tant de pays musulmans, Moyen-Orient, Pakistan, etc., il y a quelque chose avec ce rejet éternel des minorités en général, enfin des non-musulmans en général et des chrétiens en particulier. Vous savez que ce rejet, les pieux musulmans l'expriment 17 fois par jour dans leur prière, la fameuse Fatiha, dans laquelle il est dit que le musulman prie Allah de le maintenir sur la voie droite et ne pas le conduire vers les égarés et ceux qui ont encouru la colère de Dieu, égarés étant les chrétiens, ceux qui ont encore couru la colère étant les juifs. Et depuis 1000 ans, comme l'a montré aussi Samuel Dib dans un livre, tous les exégètes, tous les principaux, mais on connaît très peu d'exceptions, disent qu'il s'agit effectivement des chrétiens et des juifs. Personnellement, je trouve faux. Alain Jean Marais a envoyé le livre de Samuel Aldeb consacré à cette Fatiha à tous les députés de Suisse, aux conseillers d'État, et rien ne se passe. Et pas un journaliste non plus ne pose une question à ce propos à des interlocuteurs musulmans. L'autre chose qui m'a frappée en revoyant un peu les thèmes des conférences et des séminaires en Suisse de ces mosquées et associations, c'est de voir que souvent on traite la question de savoir comment vivre en tant que musulman, en tant que minorité, dans une société multiculturelle. Donc, il y a certainement de nombreux participants de la 2e, voire de la 3e génération qui ne savent pas, qui ont besoin de savoir comment on peut vivre avec nous, en résumé. Et pour moi, c'est aussi un signe que les musulmans n'arrivent pas à intégrer, si j'ose dire, cette idée qu'ils ne sont qu'une religion parmi d'autres et, ma foi, hélas pour eux, pas vraiment la plus belle. Je vous cite une petite anecdote, certains l'ont vu évidemment dans nos sites, justement. C'est Benoît Hamon qui était dans une cité sensible, comme on dit, et une jeune musulmane, une ado je crois, lui dit « Mais monsieur, pourquoi est-ce que Marine Le Pen est si méchante? Parce qu'elle est chrétienne ?» Franchement, pour en arriver là, qu'est-ce qu'a appris cette fille dans sa famille et dans sa mosquée? Enfin, vous me direz que je n'ai pas la preuve qu'elle est musulmane, mais franchement... bon. Cette association des musulmans de Fribourg a un imam qui ne parle pas français. Bon, c'est pas franchement un signe de radicalisme, mais il fait partie de l'Union mondiale des savants musulmans qui est présidée par l'éternel Al-Karnaoui. Et puis, c'est sur le site de cette association que j'ai trouvé un texte qui détaillait les règles à appliquer durant le ramadan. Je vous cite 2 exemples de phrases qui laissent également très perplexes. L'une qui dit, à propos des personnes qui sont dispensées de jeûne, les femmes enceintes, les malades, etc., on trouve, je cite, « le combattant dans la voie de Dieu qui verrait sa combativité diminuée par le jeûne ». Donc, est-ce qu'ils font allusion à ces combattants du Moyen-Orient qu'il vaut mieux ne pas priver de nourriture puisqu'ils se battent? Enfin, moi, je ne pense pas qu'ils pensaient à quelque chose, je pense juste que cette religion est tellement... fait tellement partie de leur personne avec
tout ce qu'ils ont appris qui se passait il y a 1700 ans ou il y a 1000 ans et qu'il leur sort des choses comme ça totalement ahurissantes pour nous. Celle-ci l'est encore plus puisque on explique dans ce texte sur les règles à respecter que il faut appliquer cette punition si le jeûneur rompt son jeûne en ayant volontairement un rapport avec son épouse, il devra libérer un captif. Alors je ne sais pas si les musulmans ont encore quelques captifs dans leur cave, mais franchement, ça laisse pantois. Ce qui est caractéristique et que l'on voit dans ce texte, c'est la minutie avec laquelle les docteurs de la loi, les oulémas, les fabricants de fatwa décrivent les rites à accomplir. Par exemple, on explique que, toujours dans ce texte, qu'il est interdit d'absorber par voie orale un médicament. Mais que si c'est un médicament pris par injection intraveineuse, etc., oui, là, c'est autorisé. On leur explique qu'il est formellement déconseillé de se faire vomir. Je n'ai pas très bien compris, mais j'ai retrouvé ça partout. De mâcher du chewing-gum dans la crainte qu'une partie pourrait glisser dans l'estomac. D'exagérer le rinçage de la bouche lors des ablutions. Et ce n'était pas dans le texte, mais c'est extrêmement respecté. Les femmes qui ont leurs règles doivent interrompre impérativement leur jeûne qu'elles devront rattraper plus tard, ce qu'elles doivent faire d'ailleurs chaque mois. Donc rattraper les prières chaque mois. Donc, ce sujet du jeûne me permet d'en venir à un chapitre de mon livre que j'ai intitulé « Une religion baroque », dans le sens de extravagant, bizarre, et c'est vraiment le sentiment qu'elle me fait. Et ce chapitre traite justement de la multiplication des rites que veulent accomplir aujourd'hui une fraction de plus en plus grande de musulmans, et en particulier les jeunes. De nombre d'entre eux en rajoutent lorsqu'on leur dit ça c'est interdit en sollicitant des sites ou leur imam en disant mais si je fais ça durant le jeûne, si je fais ça dans telle situation, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, ça devient quelque chose d'un peu fou. Et c'est quelque chose qui crée beaucoup d'anxiété chez ces gens puisqu'ils ont toujours peur de faire le pas de côté qui va les faire tomber dans un péché. Et puisque leur religion et leurs prophètes sont sublimes, un terme qu'on trouve souvent dans leurs textes, ils trouvent tout naturel que nous fassions place à tous ces rites qu'ils voudraient pratiquer lorsqu'ils se font dans l'espace public ou dans les entreprises, etc. Et ce que je traite dans ce chapitre, je l'ai retrouvé à la puissance 1000 dans un livre de Florence Bergeau-Blaclair intitulé « Le marché halal, invention d'une tradition ». Moi, j'ai parlé du djihad culturel dans ce livre, elle parle, et eux parlent, les musulmans, du djihad économique. Et ce djihad-là, nous n'en voyons rien, ni dans nos médias mainstream, ni dans les médias alternatifs, ou alors assez rarement. Et c'est, à mon avis, l'un des plus menaçants qui soit. Depuis des siècles, les musulmans respectaient l'interdit du porc, mais même l'abattage rituel est exigé surtout dans les cérémonies et dans les fêtes. Et ils se référaient souvent, enfin leur docteur de la loi, à ce verset qui dit « Vous est permis la nourriture des gens, vous est permise la nourriture des gens qui leur est permise ».
Ce qui a tout changé, c'est la rencontre entre le marché industriel et le fondamentalisme. Ça a commencé durant la révolution iranienne. À partir de là, les musulmans ont décidé que le halal était quelque chose d'extrêmement précis. Ils ont multiplié les normes, les certifications, les contrôles pour labelliser halal cette viande. Les organisations internationales et les multinationales d'Occident ont suivi. Ils se sont pliés à ces règles. Et il règne aujourd'hui une concurrence au niveau mondial entre certains pays musulmans qui veulent prendre le leadership de cette affaire, pas seulement économique, mais aussi des normes religieuses, et entre ces pays et des entreprises occidentales, parmi lesquelles Nestlé joue un très grand rôle, et depuis fort longtemps. Bon, je passe. Franchement, ce livre est extraordinaire. C'est à peu près à chaque page que vous découvrez des informations stupéfiantes et souvent alarmantes. Aujourd'hui, on a deux modèles qui coexistent. Pour l'un, les produits halal peuvent être fabriqués par des non-musulmans s'ils respectent ces fameuses normes, certifications, etc. Et pour l'autre, avec des agents hyperactifs, qui est encore minoritaire, mais on ne sait plus pour combien de temps, pour eux, la production tout entière doit être aux mains des musulmans. Et ce n'est pas que la question de l'abattage rituel de la viande, puisque de plus en plus, d'innombrables produits sont labellisés halal, à savoir, non pas seulement la viande, mais tous les produits alimentaires, les cosmétiques halal, les voyages halal, le tourisme halal, la mode halal, enfin, peu à peu, tout l'environnement du musulman peut être halal. Les médicaments, c'est très important. Voilà, les médicaments, c'est juste. Et ça signifie que peu à peu, c'est, entre autres, ces musulmans qui vivent déjà dans des enclaves dans nos sociétés pourront vivre quasiment en autarcie en ne consommant que ce qui provient, ce qui est labellisé loi islamique. Alors il y a d'une part une économie mondiale qui est destinée à la Oumma, qui est quand même constituée de pas mal de gens, qui prend forme. Et probablement qu'en France, on pourra avoir le premier modèle de ces enclaves qui ne vivront qu'entre eux, où les membres ne vivront qu'entre eux. Et elle confirme, cet auteur, que cette manie de vouloir tout faire selon la loi et tout est extrêmement précis et on a peur de tomber dans le péché si on n'a pas consommé comme ci plutôt que comme ça, ceci conduit encore plus à s'éloigner du mélange. On évite le mélange avec les non-musulmans. On évitera par exemple une invitation de crainte que peut-être dans un additif que n'a pas vu la maîtresse ou le maître de maison se glisse une trace de porc. On évitera que les enfants échangent des goûters à la récréation. On fera en sorte, au nom de la pureté, d'éviter toute contamination. Donc je vous cite simplement en conclusion ce que dit cet auteur. Éduquer le musulman à l'éthique de la consommation islamique, voici le nouveau programme des frères musulmans. Il permettra de constituer un groupe de pression dans le domaine stratégique de l'économie en Occident. Une société de marché périra par le marché. Voilà, j'en ai fini pour le livre et pour son prolongement. Je vais juste vous donner deux petites infos en conclusion. D'une part, j'ai été l'objet d'une plainte pénale d'Islamic Relief
qui est un organisme, enfin une ONG qui travaille dans l'humanitaire et qui récolte beaucoup de dons et la tzakat, et que l'on voit pratiquement dans toutes les manifestations qui ont lieu en Suisse, manifestations islamiques évidemment. L'ONG me reprochait le passage d'un article où je disais qu'elle était très liée aux frères musulmans et qu'elle avait été accusée de lien avec le terrorisme. C'était presque mot pour mot ce que disait Sami Aldib dans le livre que je présentais dans cet article et qu'il a consacré à l'aumône. Ça m'a permis de renouer avec des aspects du droit et de constater que le droit est vraiment assez pervers et qu'il ne répond souvent pas à la logique ni au bon sens, mais c'est toujours très intéressant de s'y plonger. En l'occurrence, j'ai échappé au coup près puisque la procureure qui s'occupait de l'affaire a décidé de prononcer une ordonnance de condamnation de non-lieu. Ordonnance, et elle disait notamment que j'avais toutes les chances d'être acquittée, ce qui fait que Islamic Relief n'a pas fait opposition et qui se sont arrêtés là. Deuxième, très petite anecdote, j'ai été invitée à 3 reprises par le Lions Club de Genève, dans 3 sections différentes. Une première, c'était une section hommes, une deuxième, c'était une section mixte, et la troisième, c'était une section femmes. Et section de Genève-Lac. Cette conférence était prévue pour le 5 avril. J'avais été invitée par la présidente. Quelques jours auparavant, ces dames ont eu une assemblée générale. Plusieurs d'entre elles se sont élevées contre ma présence en leur sein pour venir faire cette petite intervention qui portait sur les femmes et l'islam. Et finalement, ces dames n'étant pas d'accord, l'affaire a été soumise au vote et elles ont à la majorité refusé que je vienne dénaturer leurs belles activités. Donc voilà, je soumets ça à votre réflexion. Et j'en termine là.